C'est bon pour vous? Oui. Allez, c'est parti, trop chouette. Je suis tellement contente d'être avec toi. Bienvenue à tous et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Ça y est, on est dimanche. Qui dit dimanche dit nouvelle invitée. Mais alors attention, cette semaine, vous allez le voir, j'ai pas rigolé. Alors je suis doublement heureuse parce que je reçois une femme dont la vie a basculé du jour au lendemain. Alors on va bien sûr en reparler, mais je suis aussi heureuse puisqu'il faut savoir que nous venons de la même région, alors pas exactement de la même ville, mais on n'en est pas très très loin. Et j'ai même une petite surprise après pour vous. On reçoit aujourd'hui Miss France. Quand même. Mais quelle chance on a de te recevoir à la maison. Merci du fond pour l'invitation, du cœur, Eve, d'avoir répondu présente. J'aime bien me dire que j'ai Miss France dans mon canapé. Enfin, excusez-moi, mais vous, à la maison, vous êtes certainement en train de vous dire quand même un petit peu de chance, Inès. Oui, elle a de la chance de recevoir Miss France. Alors, je le disais en introduction, Eve, avant d'être élue Miss France, tu as été élue Miss Nord-Pas-de-Calais. On vient donc de la même région. Oui. Et en plus de ça, on vient presque de la même ville. Tu viens d'où exactement, que je ne dise pas de bêtises? Quadipre. Tu viens de Quadipre. J'embrasse mes cousins et cousines qui habitent à Quadipre. Et c'est vrai. Moi, je viens de Dunkerque, donc Juste à côté. on est juste à côté. J'ai suivi, bien évidemment, ton élection. On est une région où on est vachement derrière la Miss Nord-Pas-de-Calais. Je pense que tu l'as senti, oui, on reviendra. Chauvine. C'est une région très chauvine, on le sait. Mais depuis toujours, c'est aussi pour ça que nos belles Miss Nord-Pas-de-Calais ont été élues Miss France, parce qu'elles sont sublimes et parce qu'on a la chance d'avoir un public qui soutient. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on se sent à quelques mois, quelques semaines même, de rendre ce beau titre de Miss France? C'est un peu un accomplissement en fait. Quand on est élu Miss France, on sait que c'est pour un an. On sait qu'on va faire de grandes choses pendant un an, mais que ça a une date de fin. Et cette date de fin, c'est aussi le début d'un renouveau parce que notre vie a changé du tout au tout et ça sera aussi la construction de sa propre image sans avoir l'aide de la Société Miss France derrière nous, même s'il reste toujours très attaché. C'est vraiment reprendre de l'indépendance et réapprendre à jouer avec cette notoriété. Et c'est aussi accompagner une nouvelle qui, elle, va se découvrir parce qu'elle va aussi passer de l'ombre à la lumière et elle va avoir un changement de vie total. Et puis toi, tu sais ce que c'est, tu l'as vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors dans Avec ou sans sucre, j'aime bien démarrer l'interview par laisser l'invité se présenter comme il ou elle aimerait qu'on le ou la présente. Comment t'aimerais qu'on te présente toi aujourd'hui? C'est assez compliqué et j'avoue qu'on ne me l'a jamais demandé. J'ai toujours du mal à me présenter en tant que Miss France alors que je le suis et même si je le dis très facilement, ça reste encore très dur pour moi de dire je suis Eve Gilles Miss France 2024 parce que j'en ai pris conscience il y a très peu de temps, j'en ai réellement pris conscience de ce que c'était une fois que je remettais mon titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'aimerais être introduite, peut-être par ma personnalité, par mes traits de caractère, par des choses que les gens n'ont pas l'habitude de savoir parce que quand on s'intéresse à moi, on ne s'intéresse pas forcément directement à est-ce qu'elle est travailleuse, est-ce qu'elle est perfectionniste, est-ce qu'elle est plutôt combative ou elle est plutôt... c'est des choses Je comprends. C'était difficile ça pour toi justement alors pas de te cacher derrière une écharpe parce qu'au contraire tu la portes donc c'est magnifique, mais qu'on ne te pose pas de questions plus profondes sur qui tu es toi, au-delà de cette écharpe qui est évidemment sublime, mais au-delà de ça, ça a été difficile parfois de pas réussir à franchir ce cap-là? Non, pas forcément, parce qu'en fait, justement, c'est jouer avec cette écharpe, jouer avec cet univers. C'est aussi, en fait, d'une certaine manière, c'est garder une certaine part un jardin secret. De mystère. Un peu en mystère, c'est ça, sur qui je suis réellement. Et c'est les personnes qui viennent à ma rencontre qui, à la fin, me connaissent réellement et savent comment je suis dans la réalité. Et donc, d'un sens, ça m'aurait plu, mais d'un autre, non, j'aime bien cette part de mystère aussi. Alors nous, dans Avec ou sans sucre, vous le savez, vous qui nous regardez sur YouTube ou ceux qui nous écoutent en podcast, quand on reçoit l'invité sur ce canapé, c'est bien évidemment pour parler de la personnalité publique et de qui est ce personnage qu'on voit en télé, qu'on entend en radio, qu'on voit dans des films, mais pas que. Moi, ce que j'aime profondément dans ces interviews, c'est que le public puisse apprendre à découvrir qui se cache derrière la personnalité publique. Donc nous, on va avoir envie de savoir qui est réellement Eve Gilles, pas Miss France. On est
hyper heureux de t'avoir comme Miss France, que tu représentes excellemment bien la femme d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, je vais démarrer cette interview par te demander, t'étais quel genre de petite fille? Moi, j'étais très bavarde, pas forcément à me mettre en avant parce que ça m'intéressait pas de prendre la lumière, mais j'adorais faire le show dès qu'il y avait un spectacle. Là, j'aimais me mettre en avant parce que justement, sur le spectacle, ça me plaisait de jouer un rôle. J'étais très travailleuse, très scolaire, très sportive. En fait, j'étais une pile électrique et je faisais tout à 100 à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore une pile électrique? Oui, mais j'avoue que le rythme de Miss France est encore plus élevé que ma pile électrique. Tu pensais pas que c'était possible et pourtant tu as trouvé plus fort que toi. Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Moi, j'ai vraiment une enfance heureuse. Ma famille, c'était un petit cocon. J'ai vraiment été très proche de mes sœurs, de mes parents. C'était un petit peu, dès qu'on faisait quelque chose, c'était toujours en famille. Des fois, c'est tout bête, mais même un rendez-vous médical, eh ben, on pouvait y aller à 5. Et c'est vraiment le souvenir que je garde, c'est vraiment ce cocon tout autour de moi, comme si j'étais vraiment complètement protégée de tout ce qui pouvait m'arriver. Tu nous parles de tes sœurs. Tu as donc deux sœurs, c'est ça? Oui, j'ai 2 grandes sœurs. 2 grandes sœurs, donc tu es la petite dernière. Est-ce que tu t'es sentie protégée? Oui, c'était forcément la petite dernière, la petite princesse, celle pour qui on passait un petit peu plus Oh, les t'inquiète, c'est comme ça. celle qui balançait un petit peu ses grandes sœurs aussi. Désolée, hein, les grandes sœurs. Mais c'est aussi parce qu'elles ne se rendaient pas compte qu'avec 6 ans et 10 ans de plus que moi, il y a des choses qui, par exemple, c'est tout bête, mais quand pour rigoler, elles se battaient, c'est pas vraiment se battre, mais c'est un peu se taquiner, quoi. Et ben moi, si on me met un coup, ma tête, elle fait 3 fois le tour de mon corps, alors qu'elle, non, et elle se rendait pas compte. Donc dès qu'elle m'approchait, je criais « Papa, maman, aidez-moi !» Et donc, des fois, elles m'en ont voulu, mais en même temps, j'avais pas le choix. Bien Par sûr. rapport à elle, j'étais beaucoup plus petite. Donc, tu gardes des souvenirs d'une enfance extrêmement heureuse. Oui. Tu suis quel parcours scolaire? Moi, j'ai toujours été très, très, très scolaire, à faire beaucoup d'options, à faire, par exemple, latin, grec, langue des signes, mathématiques expertes, européenne, anglais, Erasmus, enfin, vraiment toutes les options possibles. Et pourquoi? T'étais passionnée par l'école? D'une certaine manière, oui. J'adorais ça parce que j'avais des facilités et j'ai toujours eu énormément de chance parce que, en fait, une fois que j'écoutais en classe, j'avais besoin que de 1 ou 2 relectures et je connaissais déjà tous mes cours par cœur. Et je sais que c'est une chance parce que pas mal d'enfants ou d'adultes ont du mal à apprendre. Mais moi, pour le coup, apprendre, c'était un exercice qui était plutôt simple pour moi. Et je pense que de faire beaucoup de sport, ça a dû m'aider dans cet exercice. Je faisais beaucoup de danse, je faisais du basket, je faisais de l'équitation. Et en fait, de faire des choses à côté de l'école, ça a fait encore plus travailler mon cerveau. Et donc, dès que j'avais une attention sur quelque chose, je l'apprenais beaucoup plus vite. Alors, je rebondis, tu parlais de danse. Ça me parle, bizarrement, hein, ça me dit quelque chose. Tu parlais de danse et ce qui est incroyable, c'est que on vous le dit, Ève a fait de la danse avec ma maman. Oui, pendant des années. Tu as fait de la danse avec ma maman pendant des années. Ça représentait quoi pour toi la danse? Moi, c'était vraiment libérer mon énergie et c'est à chaque fois jouer le rôle qu'on donnait sur la chorégraphie. Par exemple, si c'était Bollywood, vraiment être dans l'univers Bollywood. Si c'était, on avait fait une choré, c'était plus afro, ben, c'était vraiment aller dans l'afro. C'était à chaque fois jouer le rôle que donne la musique, que donne le chorégraphe, que donne tout ce groupe, cet univers. Et c'est ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment interpréter. T'as jamais eu envie de faire du théâtre, du coup? J'en ai fait en option aussi. Ah, là, tout fait. Non, mais en fait, le théâtre, j'ai adoré. J'en ai pas fait pendant longtemps, mais j'avais vraiment beaucoup aimé apprendre les textes et s'imprégner du texte et en faire ce qu'on voulait. Alors justement, jouer un personnage, est-ce que du coup, tu t'es dit, plus tard, j'ai envie d'être dans un métier de représentation, dans un métier théâtral pour pouvoir justement jouer un personnage? Ou alors ton rêve de petite fille, c'était pas du tout ça? Tu voulais devenir quoi quand tu étais plus jeune? Quand j'étais vraiment très jeune, je voulais devenir médecin et je voulais aussi faire mannequin ou faire danseuse. Mais en fait, en grandissant, médecin, ça me commençait à ne plus vraiment me plaire parce que ce qui me plaisait, c'était comprendre le corps humain, mais en même temps, j'adorais les mathématiques. D'accord. Ce qui n'avait rien à voir. Ok. Et au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment les mathématiques ma passion. Et
Et tout ce qui est métier de scène, en fait, je me suis dit que je commencerais d'abord par quelque chose de plus terre à terre. Et c'est pour ça que je me tournerais d'abord vers les mathématiques et je ferais plus de la danse ou de tous ces métiers de rôle, plus une passion qu'un métier. Et que si j'en ai l'occasion, on verra. Mais tant que j'en ai pas l'occasion, en tout cas, je continue par passion. Je donnais des cours de danse à des petites filles juste avant Miss France. Et en fait, j'étais plus dans la transmission à ce moment-là. Et ça me manquait d'ailleurs de prendre des cours de danse. Juste avant Miss France, justement, ta vie ressemble à quoi? J'étais étudiante en mathématiques. Dans le but de devenir quoi, du coup? Dans le but de devenir statisticienne. Moi, Wow. donner des cours de maths, c'était pas du tout ma came. Ok. Même si je donnais des cours particuliers à un élève de 3e. Mais je me voyais pas donner des cours à une classe entière. D'accord, enseigner dans un établissement, Non, c'était pas... c'était pas du tout mon truc. Ok. Et donc, justement, au début, je me suis d'abord tournée vers la médecine parce que je ne voulais pas être prof de maths. Et en fait... Mauvaise expérience avec un prof de maths ou même pas? Non, pas Non. du tout. Ok. Juste pas envie d'apprendre les maths. Autant apprendre la danse, apprendre des choses comme ça me dérangeait pas. Mais apprendre les maths, c'était non. Ok, ok. Donc enseigner, pourquoi pas, mais c'était pas cette matière-là, en tout cas, c'était pas ça qui te donnait envie, je comprends bien. Mais par contre, j'adorais quand même les mathématiques. Donc à un moment, je me suis quand même posée, je me suis dit, il n'y a pas que prof de maths dans les mathématiques. Et donc j'ai découvert le monde des données, le monde des chiffres, et donc plus au niveau de la statistique, de la data analyse, des choses plus concrètes et des métiers surtout d'avenir. Dans ta famille, cette famille d'ailleurs, ça ou pas, l'amour des mathématiques? Oui et non. Ma mère, pas du tout, mais pour autant, elle m'a toujours poussée dedans, je sais pas pourquoi. Mon père, lui, oui, il aimait les mathématiques. Après, très vite, il se faisait dépasser par mes leçons, mais non, il m'a toujours bien aidée. Et oui, il aimait quand même beaucoup les mathématiques. Et est-ce que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les métiers plutôt artistiques, est-ce que dans ta famille, quelqu'un a fait un métier artistique, est monté sur scène, était dans une troupe de théâtre? D'où t'est venue cette passion pour la danse, le théâtre, l'art? Non, il y a personne de ma famille qui était réellement dans l'art, dans l'expression de soi. Et je pense que justement, c'était un petit peu trouver ma propre voie. Et après, j'ai d'abord vu ma sœur sur scène à la danse avant d'en faire moi-même. Mais je m'en souvenais même pas. J'étais encore bébé, quasiment de 3 ans. J'ai commencé la danse, j'avais 4-5 ans. Donc j'ai commencé vraiment très jeune. Et dès que j'ai commencé, j'ai toujours apprécié. Et dès que je montais sur scène, c'est comme si c'était une autre Ève. Et c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est d'avoir une autre version de moi. Ça me parle, je comprends très très bien ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'on est sur scène, l'image qu'on renvoie et qu'on dégage, est la personne qu'on est réellement dans la vie. En fait, pas du tout. C'est un exutoire, finalement. Oui. C'était ça aussi pour toi? Oui, c'est vraiment pouvoir libérer et relâcher toute la pression de la journée. Ou alors, s'il y avait eu des cours toute la journée, c'est aussi juste se libérer l'esprit parce qu'on fait autre chose, parce qu'on prend du temps pour soi. Et c'est vraiment, oui, je prenais pour moi et pour le reverser dans quelque chose que je trouvais beau. Et en plus, ce que j'aimais dans la danse, c'est qu'à chaque fois, c'était des chorés de groupe. Et donc, c'est de voir le groupe évoluer, de voir les mouvements de la danse. Ça fait un petit peu comme des vagues. Enfin, c'est ce que je trouvais très beau parce que, en fait, ce que j'adorais, c'était qu'à chaque thème différent, on sorte complètement de quelque chose de tout fait. C'était jamais les mêmes mouvements, c'était toujours un renouveau. Donc toi, tu étais très sport collectif, finalement. Oui. Tu n'étais pas une petite fille qui était égoïste. Tu pensais pas vraiment à toi de manière égoïste. Non, j'ai toujours été dans le partage. Par exemple, moi qui aimais les mathématiques, je voyais mes amis galérer dans les cours. Et j'étais beaucoup à les aider, quitte après me faire engueuler par la prof parce que j'étais en train de bavarder, mais c'était même pas du bavardage, c'était vraiment aider autour de moi. Pareil, sur les chorégraphies, ça me dérangeait pas de passer des heures et des heures à aider mes copines. Enfin, c'était vraiment, pour le coup, j'ai toujours été dans l'aide. Et si moi, je comprenais quelque chose et que quelqu'un ne le comprenait pas, j'étais toujours à vouloir aider à ce que cette personne comprenne d'une manière ou d'une autre. Quitte à tourner le problème dans tous les sens pour qu'à un moment, il y ait une compréhension, mais je voulais qu'il y ait une compréhension. Je ne donnais jamais le résultat, je donnais le moyen de le trouver. Tu aurais été une excellente prof de maths. Oui. On t'aurait adoré. J'aime donner des cours particuliers, mais des cours en groupe, je sais pas, je trouve que... Non, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les maths à cause de ces cours en groupe et justement, j'avais pas envie d'avoir ce rôle de celle qui fait ne pas aimer quelque chose. Oui, d'accord, je comprends. On le disait dans l'introduction, bien évidemment, tu es notre Miss France aujourd'hui, mais avant d'être élue Miss France, tu as été élue Miss Nord-Pas-de-Calais. À quel moment tu te dis, et pourquoi pas moi?
À quel moment tu décides de t'inscrire? Ta première élection, c'est Miss quoi? Miss R5 Coupigny. Miss R5 Coupigny. En fait, quand on est dans le Nord-Pas-de-Calais, pour se présenter à une élection locale, il ne faut pas vivre dans la ville ou vivre dans les alentours, il faut juste vivre dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, comme je n'y connaissais rien au milieu des Miss, je me suis d'abord dit, je me présente loin de chez moi, comme ça je vois ce que c'est, et ensuite je me rapproche. Mais j'ai pas eu le temps de me rapprocher. Puisque tu as été élue. Puisque j'ai été élue Miss R5 Pourquoi Coupigny. as-tu décidé de tenter ta chance? Parce qu'en fait, au départ, pour moi, ma vie était toute calée. D'abord, j'allais jusqu'à la fin de mes études. Ensuite, j'avais ci, j'avais ça. Et on verrait pour les Miss quand est-ce qu'on le place dans le planning. Mais le planning, tu avais quand même envie de placer les Miss dans le planning? Oui, mais du coup, justement, je ne savais pas quand le placer. Et en fait, d'avoir fait une première année de médecine, mais de ne pas avoir été jusqu'au bout parce que ça ne me plaisait plus, d'avoir travaillé à l'usine pour ensuite commencer une année en mathématiques, je me suis dit, mais en fait, l'année que tu as fait de médecine et que tu n'as pas fini et que tu as travaillé à l'usine, ça t'a apporté énormément. Déjà, tu as appris à bosser comme une dingue pour la médecine. Ensuite, tu as appris à travailler, à gagner de l'argent. Tu as compris la valeur du travail en travaillant à l'usine. Donc, en fait, une année, tu gagnes, tant mieux, ça te fait plein d'expériences. Tu gagnes pas, en fait, tu as quand même appris sur toi, tu as appris sur les autres. Ouais. Donc, c'est pas une année de perdu. Et au pire, tu tentes ta chance. Et donc, comme mon grand-père en parlait à ma mère au même moment où je me posais des réflexions là-dessus, en fait, il y a eu vraiment un déclic et je me suis dit, mais en fait, il faut que je me lance. Tu t'es dit, c'est la coïncidence, c'est maintenant, quoi, il faut y aller. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai envoyé mon mail. Ensuite, j'ai demandé à mes parents si c'était OK. Mais j'avais déjà envoyé mon mail au moment où je leur ai demandé si c'était OK. Mais t'as quand même demandé. Oui, mais une fois que c'était déjà acté pour savoir si tes parents, justement? D'abord, ils se sont demandé si c'était... pas si c'était une bonne idée, mais si... pourquoi je le faisais. Ma mère a toujours adoré le monde des Miss, donc elle m'a tout de suite dit OK, mais en même temps, ça l'effrayait un petit peu. Mais elle se disait d'abord, c'est en local, donc ça va, c'est une petite échelle. Donc, après, on verra plus tard ce que ça donne. Et en fait, comme je suis directement passée Miss R5 Coupigny, j'avoue que la pression, elle l'a tout de suite ressentie parce que forcément, je me présentais du coup à Miss Nord-Pas-de-Calais. Et là, elle a commencé, je pense, à avoir un petit peu plus peur, mais en fait, c'était d'abord mon bonheur avant sa peur. Et donc, même si elle avait peur, elle préférait le cacher derrière le fait de me pousser à aller toujours plus loin parce que pour mes parents, quand on se lance dans quelque chose, il faut se donner à fond, sinon on ne se lance pas. Sinon, on n'y va pas. Et donc, là, je me lançais, et donc il fallait que je me donne tout jusqu'au bout. Au mieux, ça passe, au pire, ça passe pas, je ferai autre chose. La seule chose qu'ils voulaient, c'était que, comme Miss R5 Coupigny, c'était juste avant mes partiels de ma première année, c'était tu as tes partiels, sinon tu ne continues pas. Alors que j'étais déjà élue, donc à tout moment, tout pouvait s'arrêter parce que je n'avais pas mes partiels. Et au final, je les ai eus largement, et donc j'ai continué l'aventure à Miss Nord-Pas-de-Calais. Miss France, c'était un amour de famille. Vous aimiez regarder cette émission c'est vrai qu'on regarde beaucoup les Miss France, l'émission Miss France en famille, autour d'un bon repas. C'est une émission qui est très familiale, qui fait des records d'audience sur TF1. Est-ce que vous faisiez partie de ces familles qui regardaient cette élection? Ouais. Oui, chaque année, on regardait en famille, on se posait dans le canapé et forcément, on soutenait d'abord la Miss Nord-Pas-de-Calais, ensuite la Miss Réunion. Toujours. Ah oui, bien forcément, sûr. Et c'était à chaque fois, dès qu'elle passait dans le top 15, être super joyeuse, on continuait. J'avoue que j'ai très rarement regardé jusqu'à la fin parce que c'était tard pour moi et des fois, je m'endormais juste avant le résultat et je me réveillais une fois le couronnement passé. Oui, ça c'est génial. Vite, tu prends ton téléphone, quitte, t'es Miss France, on l'a tous fait déjà celui-là. Et du coup, pas mal de fois, j'ai loupé le couronnement, mais en général, j'essaie de regarder jusqu'à la fin parce que c'est une émission qui m'a toujours passionnée. En fait, j'ai toujours adoré justement le show Miss France et avant même de vouloir avoir la vie d'une Miss France, c'est de comprendre ce que c'est, de comprendre le poids de cette écharpe et tout ce qu'elle peut nous apporter. C'était d'abord pour moi le show que je trouvais exceptionnel et que je trouvais beau et que j'ai toujours dit à ma maman, un jour je ferai partie de ces femmes qui se présentent. Parce que justement, je voulais être sur cette scène, je voulais faire partie de ce show. Donc tu visualisais qu'un jour, ça allait être toi dans cette télé. Mais j'étais très jeune à ce moment-là. C'est quand même assez incroyable d'avoir un destin qui bascule presque du jour au lendemain parce que finalement, il y a les élections régionales, puis ensuite il y a Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a quand même au fur et à mesure cette croyance de « ce sera peut-être moi Miss France ». En fait, plus il y a une nouvelle écharpe, plus tu te rapproches finalement de celle-ci. Quand tu es élue Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est quoi ton sentiment? Quand j'ai été élue Miss Nord-Pas-de-Calais, en fait, je m'y attendais pas. Et donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie
Et si je suis devenue Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est peut-être qu'il n'y a pas de hasard et que justement il faut aller toujours plus loin et que de toute façon maintenant je suis dans la course, donc autant se donner à fond. Et on verra. Et en fait, ça va déjà être une opportunité de dingue. Que je gagne ou que je ne gagne pas, j'aurai des opportunités derrière. J'aurai une visibilité qui me permettra de faire des choses au niveau associatif, en fait, à plein d'échelles différentes. Et donc, c'est pour ça que très vite, j'étais tout de suite dans la compétition, mais pas forcément une compétition malsaine. C'est Bien plus sûr. me dépasser moi-même pour donner la meilleure version de moi-même et pour aussi me découvrir. Parce que c'était pas un monde que je connaissais, donc c'est un monde que je découvre, mais qui me fait me découvrir moi. J'étais pas forcément à aller vers les autres ou à trouver toujours les mots adéquats. Et en fait, à l'heure actuelle, si je rencontre quelqu'un dans la rue, je sais quoi lui dire pour juste faire la conversation. Bah, maintenant, je sais le faire. Je sais avoir la patience d'attente parce qu'en réalité, être Miss, c'est beaucoup d'attente. C'est beaucoup de transport, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Et c'est à chaque fois trouver les mots pour, en même temps, passer du temps avec tout le monde. Par exemple, sur une séance dédicace, c'est difficile des fois parce que ça s'enchaîne très vite. Il y a énormément de personnes et on veut passer tout le monde parce que ceux qui sont en train d'attendre, on veut qu'ils puissent nous voir. Bien et sûr. c'est normal parce qu'ils attendent. Mais donc, il faut aller très vite. Et il faut savoir jouer entre aller très vite, aller trop vite. En fait, c'est vraiment une juste mesure pour prendre le temps avec la personne, qu'elle se sente considérée, c'est ça. Oui, bien sûr, je comprends. Mais tellement. en même temps, aller assez vite pour que tout le monde puisse avoir cette chance. Tu deviens Miss France et ta vie à tout jamais va changer. Oui. Est-ce que tu te souviens du premier sentiment, de la première sensation, de la première pensée que tu as, où tout est flou? Alors, c'était assez flou et en réalité, j'ai un gros trou de mémoire sur toute la soirée. Je me souviens de cette soirée par les images que j'en vois, par le show que je revois à la télé. Mais moi, je me souviens pas des mots, comment je les ai sortis, comment j'ai pu dire les choses. Et en fait, je me revois maintenant le faire parce que je vois les images, mais je me souviens pas. Par contre, le sentiment quand on m'a mis la couronne sur la tête, la première chose qui m'est arrivée, c'est de me dire... en fait, c'est un peu un sentiment de peur de se dire, ok, donc là je l'ai vraiment fait, c'est plus juste je veux le faire, c'est je l'ai fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les équipes, je les connais pas encore réellement. Elles se présentent à moi. Je retiens pas tout de suite leur nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Et puis il y a beaucoup de monde aussi, j'imagine, qui vient. C'est ça. Et il y a beaucoup de questions. Et je me retourne vers mes parents. Je vois que mes parents sont encore plus sidérés que moi. Je me dis, ok, je peux compter que sur moi là maintenant. Tes sœurs sont là lors de l'élection? Non. Non, il y en a une qui est à La Réunion ce jour-là et l'autre qui est dans mon village d'enfance parce qu'ils avaient fait une grande projection de l'élection. Et en fait, pour la petite histoire, mes parents, on a beaucoup d'animaux à la maison et on ne pouvait pas laisser le chien tout seul pendant aussi longtemps. Et donc ma sœur devait rester chez mes parents pour pouvoir s'occuper des animaux. Et donc là, tu vois tes parents, tu vois le regard un peu apeuré. C'est même pas de la peur, c'est juste de l'incompréhension. De se dire, oh, mais là, elle l'a fait, où elle va aller? En fait, je vois que c'est même pas vraiment de la peur, vraiment, c'est juste, ils sont dans un état de choc. C'est l'inconnu. Oui, c'est vraiment un choc. En fait, moi, ce que je trouve incroyable dans cette élection, c'est que vous plongez la tête la première dans l'inconnu. Parce que même si on sait que la Miss en titre va faire plein d'interviews dès le lendemain, qu'on va la voir partout, elle va faire des shootings photos, on sait plus ou moins le planning qu'elle va avoir. Parce que voilà, vous allez dans des représentations, tous les ans, il y a aussi des rendez-vous récurrents. Mais finalement, le temps que tu ne le vis pas, tu peux pas comprendre. Vous pouvez juste vous comprendre entre vous. Oui, c'est ça. Seule une Miss France peut comprendre une autre Miss France parce que on comprendra jamais qu'avant d'être un événement, il y a aussi le temps de route, il y a le temps de préparation. Et en fait, il y a plein de petites choses qu'on ne comprend pas tout de suite sur le moment et qu'on comprend en le vivant. Et donc, des fois, par exemple, en voyant, je sais pas, une Miss France un peu fatiguée, on peut se dire oh, elle abuse. En vrai, elle est venue ici, elle était dans les transports, ça va, c'est pas fatigant. Elle était assise, maintenant, elle est ici. Je comprends pas qu'elle soit fatiguée. Mais en fait, si. Les transports, déjà, c'est super fatigant. C'est même, je pense, la chose la plus fatigante. Tu voyages dans tous les sens. On va un petit peu partout. Puis il y a la gestion de sa valise, parce qu'en réalité, on est plus souvent avec nos valises à aller un petit peu dans chaque endroit de la France. Donc, en fait, c'est cette fatigue, maintenant, je la comprends. Après, j'essaie de
gommer un maximum pour qu'on ne la voie pas, parce que aussi, c'est aussi ça, la féerie de Miss France, c'est aussi nous voir toujours prêtes, toujours préparées à être dans l'action, que ce soit sur une séance dédicace, sur une élection. En fait, peu importe ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur, si on est fatigué, si on est triste, si on a quoi que ce soit, en fait, l'important, c'est aussi les autres. Et c'est ça sur Miss France, c'est pas s'oublier, parce que si on s'oublie, on a plus toute notre personnalité. Mais c'est vraiment, au lieu de penser à soi en premier, c'est penser aux autres et à ce que les autres aussi ont envie de voir. C'est vraiment, oui, donner énormément. Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines filles, en fait, comment dire, sur certaines élections, je me dis, mais si elles passent, ça va être compliqué pour elles, parce qu'elles ne voient pas la Miss France comme quelque chose qu'elles devraient le voir. Elles le voient comme une visibilité pour de l'influence ou des choses comme ça. Bien sûr, il y a l'envers du décor derrière. La Miss France, c'est pas une influenceuse. C'est pas une fille, forcément une pro des réseaux sociaux. C'est juste une femme qui a des choses à dire, qui a des valeurs à porter, qui des fois a des projets associatifs ou a des projets personnels assez forts, qui veut les mettre en avant et qui a l'opportunité de les mettre en avant et qui donne aux autres. Et c'est pas... on prend... Enfin, c'est... Comment dire ? C'est pas juste une lumière pour notre personne. C'est une lumière pour des choses qui nous tiennent à cœur. Et justement, t'es arrivée avec quel projet, toi, pour cette élection de Miss France? T'es arrivée avec quel projet, quel message? Moi, je voulais... en fait, les mathématiques, j'ai toujours voulu les mettre en avant. Et dès le moment où j'ai été élue Miss France, ça a été dans les premières choses que j'ai voulu faire. C'était les mettre en avant. Donc, je mettais d'abord les mathématiques en avant. Ensuite, j'avais aussi la lutte contre le harcèlement. Pas parce que je l'ai vécu durant mon enfance ou durant ma scolarité, parce que pour le coup, j'ai toujours eu une scolarité, une enfance très heureuse, très joyeuse, et j'ai jamais eu de problème avec tout ça. Mais c'est vraiment, sur Miss France, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème. À partir du moment où on passe personnalité publique, en fait, on devient la cible, mais on n'a pas d'autre choix que d'être la cible, et c'est comme si les gens me disaient qu'on l'a choisi. Et au-delà de ça, je me suis dit que moi, j'étais entourée, que j'étais aidée, que j'avais Oui, j'étais bien entourée par la société de Miss France, j'étais aidée, qu'il y avait des gens autour de moi qui pouvaient me réconforter et qui ont fait que je suis tout de suite passée autre. Mais en fait, toutes ces personnes, justement, qui ont été harcelées durant leur scolarité, durant leur enfance, des fois pendant le sport, des fois pendant des activités, peu importe où elles ont été harcelées, mais des fois, elles n'ont pas cette écoute. Elles n'ont pas la possibilité d'en parler et de se libérer de tout ça, et de se rendre compte que elles sont victimes, elles ne sont pas coupables, ce n'est pas de leur faute. Et en fait, je l'ai compris très vite en étant élue, et à partir du moment où je l'ai compris, ça a été l'une des causes que je voulais défendre, et aujourd'hui, on est en relation avec l'association e-enfance du 30-18, justement, pour faire des projets ensemble, parce que, en fait, c'est une association qui, pour moi, est très importante, parce qu'il y a un numéro d'écoute qui permet vraiment une libération de la parole pour ces enfants. Donc mon deuxième projet, c'était le harcèlement, et surtout le cyberharcèlement. Oui. Et ensuite, j'avais un dernier projet personnel que je voulais mettre en avant. J'attends justement réellement cette fin d'année, et ça sortira sur cette fin d'année, parce que en fait, c'était un projet qui pouvait, si je leur en parlais au début d'année, me mettre une étiquette dessus. D'accord. Et je trouve qu'en tant que Miss France, on nous met déjà assez d'étiquettes sur le dos pour en avoir une de plus. Et donc, je préférais attendre cette fin d'année pour en parler, le mettre en avant, et plus porter espoir à d'autres personnes. Et encore une fois, c'est pour les autres que j'en parle et pas réellement pour moi. Ça sera peut-être ton projet d'après Miss France ? Il fera partie de mes projets après Miss France. Après, ma lutte contre le harcèlement et la mise en avant des mathématiques. En fait, ces 3 projets-là, c'est vraiment des projets qui vont me suivre toute ma vie. Par exemple, la lutte contre le harcèlement, je sais qu'il y a plein de projets l'année prochaine et les années à venir. Je vais vraiment m'intégrer dans cette association, et ce sera vraiment un travail qu'on fera ensemble. La mise en avant des mathématiques, comme je vais reprendre mes études, forcément, ça fera partie de mon quotidien. Et ce dernier projet, je pense qu'il me suivra le restant de ma vie. Ève, est-ce que c'est difficile d'être en représentation, de voir beaucoup de monde, même si c'est beaucoup d'amour qui t'est donné, d'être vue par des millions de gens, et parfois de rentrer chez soi, de se démaquiller, de se mettre en jogging et de dire moi là je suis toute seule? On n'est jamais vraiment seul. Après, oui, quand on est dans l'appartement, en général, on n'a pas trop le temps de se poser des questions, parce que en fait, les journées sont assez longues en réalité, parce qu'on a souvent beaucoup de transport, même si des fois le
la journée, enfin, comment dire, en soi, la représentation peut durer par exemple 3 heures, mais en plus des 3 heures, on peut avoir par exemple 4 heures, 5 heures, bien 6 sûr, heures de transport bien selon sûr. là où on va. Il y a des endroits très reculés Ouais. en France, et donc pour y aller, il y a un certain nombre d'heures de route. Et en fait, quand on rentre et qu'on se démaquille et qu'on se met dans le lit, en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se reposer parce qu'on sait que le lendemain, on a encore de l'énergie à donner aux autres. Et donc, on n'a pas trop ce sentiment de se dire on est seul. Et de tout temps, on n'est jamais vraiment seul. On est accompagné par la Société Miss France, on est accompagné par nos comités en local, on est accompagné par nos amis, par notre famille. Parce que, en fait, c'est pas parce que je suis Miss France que j'abandonne tous ceux qui étaient là avant. Et tous ceux qui étaient là avant, c'était mes amis proches, c'était mes parents, c'était mes sœurs. T'as encore beaucoup de contacts avec tes amis aussi Oui, c'est des contacts que je garde après. Forcément, par rapport à avant, je les vois moins, je leur parle moins parce qu'on n'est pas trop message, mais de temps en temps, on s'appelle, on se fait des visios, on essaie de se voir dès qu'on peut. Et on se voit peut-être moins, mais en fait, c'est à chaque fois plus intense parce que justement, on profite encore plus du moment parce qu'on sait qu'il est précieux. T'as du temps pour toi? Oui, j'ai du temps pour moi, déjà parce que j'ai 1 jour par semaine consacré à juste moi, et c'est un jour de repos en réalité, et sur lequel je peux, en général, je vais très souvent voir ma famille, je reste très peu sur Paris pendant ce jour-là parce que justement, j'aime bien, en fait, voir mes proches, c'est ce qui me ressource. Et donc, entre la fatigue de reprendre encore une fois les transports pour aller là-bas versus ce que ça m'apporte, en fait, ça m'apporte plus que cette fatigue, et donc, en général, je rentre très souvent chez moi. C'est chouette, ça. Je ne savais pas que vous aviez l'occasion comme ça de pouvoir rentrer assez régulièrement dans vos régions. Alors, tu as de la Moi, j'ai de la chance, oui. Puisque c'est vrai que c'est pas très loin finalement en train. À partir de Gare du Nord jusqu'à Arras, il y a 45 minutes. Jusqu'à Lille, il y a 1 heure. Il y a un peu plus de temps jusque Dunkerque, mais globalement, ça se fait quand même très rapidement. Et est-ce que le regard... Alors, j'imagine que oui, le regard des gens dans la rue a évidemment changé sur toi, puisque tu n'es plus quelqu'un d'inconnu, tu es passé de l'anonymat à la célébrité totale. Je pense que Miss France est la personne qui gagne le plus de visibilité en 3 heures de prime sur TF1. En réalité, c'est même pas 3 heures de prime, c'est vraiment une fraction de seconde parce que souvent, c'est à chaque fois celle qui est élue, c'est celle qui reçoit toute cette notoriété d'un coup. Et donc, c'est même pas les 3 heures de prime qui font la notoriété, c'est vraiment les quelques secondes du couronnement, les quelques secondes de la prononciation de Miss France 2024 et restera. Et c'est à partir de ce moment-là que toute la visibilité nous tombe dessus. Et donc, on apprend à vivre avec très rapidement parce qu'en fait, on se rend compte du regard des gens, on se rend compte de ce qui se passe. T'as pas eu peur de tout cet engouement qu'il pouvait y avoir sur toi? Quand on passe de l'anonymat à la célébrité, ça peut faire peur. En fait, j'ai toujours été entourée là-dessus et donc j'ai jamais eu cette crainte parce que je me suis jamais, par exemple, retrouvée seule sur un mouvement de foule. À chaque fois, j'arrive à me dépêtrer. Si vraiment je vois que ça commence à m'entourer, hop, j'arrive à trouver une porte de sortie. Donc, j'ai jamais eu cette peur parce que j'ai toujours réussi à contrôler en fait ce qui se passait autour de moi. Donc non, en réalité, ça va. La seule fois où peut-être j'ai eu un peu plus peur, c'est quand je rentrais justement à mon appartement et que un groupe de jeunes a commencé à crier dans la rue. C'est Miss France. C'est Miss France. Vraiment le crier. Et il y avait beaucoup de monde dans la rue puisqu'il faisait beau. Et je me suis dit, le problème, c'est que là, si je rentre chez moi, comme ils sont en train de me suivre, en fait, ils sauront. Ils vont savoir, Et donc, j'ai fait un détour dans un magasin de fleurs qui était plutôt sympathique. Je suis ressortie avec un joli bouquet. C'est vrai que, si je ne dis pas de bêtises, vous avez changé d'appartement par rapport à avant. Alors, il y a eu un feu, si je ne dis pas de bêtises, quand c'était Clémence Bottino. Il y avait eu un incendie. Vous avez du coup peut-être changé d'appartement où il a été refait à neuf. Bon, bref. Mais c'est gardé quand même très secret, cette adresse. Je trouve ça quand même incroyable parce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver les adresses de tout le monde et ce cocon qu'il y a autour de vous et que ça reste comme ça le plus longtemps, c'est quand même génial parce que c'est vrai que si on connaît votre adresse, ça peut faire peur, ça peut être déstabilisant pour une jeune femme. C'est justement pour ça qu'on se sent protégé, c'est parce qu'on n'a pas l'impression que les gens puissent connaître cette adresse, puissent savoir où on habite. Et donc, en fait, une fois qu'on est dans l'appartement, on est un peu dans un cocon parce qu'on se dit, ok, nos voisins sont au courant parce qu'ils savent que chaque année, il y a la naissance différente. Le propriétaire est au courant. Mais au-delà de ça, les gens dans la rue, ils nous voient passer. Des fois, ils se disent sûrement, elle doit rendre visite à quelqu'un. Mais je pense, en fait, on n'a pas les gens savent exactement où j'habite. Pardon. Ah, bah je t'en prie, à tes souhaits. Pardon. À tout ton bonheur.
Moi, il y a une question que je me pose quand même assez régulièrement, c'est il y a évidemment un après Miss France, on rend son titre, on rend sa couronne d'abord. Là, tu as, il y a quelques jours, rendu ton écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais. Oui. Ça doit faire quelque chose quand même, de rendre son premier grand couronnement. C'est quoi le sentiment que tu as lorsque tu vas élire la nouvelle Miss ? C'était un peu un mélange de sentiments. J'avais une très grande fierté envers la nouvelle promotion et donc peu importe qui allait être élu, j'allais être très heureuse et je suis vraiment très heureuse que Saba soit la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais parce que je pense qu'elle représentera très bien notre région encore cette année. Mais je pleurais beaucoup. Ça faisait 3 jours que je ne faisais que pleurer. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à garder des yeux peu gonflés. Et pourquoi tu pleurais? Mais justement, c'était plus... je suis heureuse de l'année que j'ai vécue. J'ai réussi à rentrer un maximum dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour moi, j'ai réussi à accomplir la mission. Et c'était vraiment plus du bonheur, plus me dire, maintenant, en fait, en plus on approche de la fin de Miss France aussi, je commence à écrire mon nouveau chapitre, je commence à aller vers quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre. Et ce rêve-là est coché, et maintenant je peux aller vers un autre rêve. L'après Miss France te fait peur? Un petit peu ou pas Alors, du tout? vers juillet, il me faisait peur parce que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je reprends mes études? Est-ce que je reprends pas mes études? Où est-ce que je vais habiter? Et je me posais plein de questions. Marine L'Orphelin, qui était à ta place il y a quelques semaines, nous a dit exactement la même chose. Et c'est tout arrivé en juillet. Après, je suis partie en vacances, je suis revenue. Je me suis libérée l'esprit. Quand je suis revenue, en fait, je me suis dit, mais au pire, je verrai sur le moment. De toute façon, je ne serai pas sans rien. Ensuite, s'il faut que je réhabite chez mes parents, j'irai chez mes parents. S'il faut que j'aille chez des amis, j'irai chez des amis. Mes études, je pense les reprendre l'année prochaine. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas si je prendrai juste des cours particuliers pour me remettre à niveau, pour ensuite reprendre l'année d'après, ou si vraiment je reprends directement. Pour l'instant, je suis encore en réflexion, mais je me dis que justement, j'ai le temps de la réflexion. Après, plein de projets vont arriver et je me dis que justement, c'est à moi de les accueillir et d'attendre qu'ils arrivent. Et en même temps, des fois, moi, d'aller pousser les portes. Et en fait, je verrai. Et il ne faut pas que j'ai peur de l'avenir parce que, en fait, j'ai coché un de mes rêves. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher les autres. Et j'ai le temps de le faire et j'ai pas besoin que ça aille à 100 à l'heure. Et si ça va à 100 à l'heure, tant mieux. Et si ça va pas à 100 à l'heure, en fait, j'adapterai et je m'adapterai à la situation. On a régulièrement la Miss France en titre qui attend parfois 1 année ou 2 années avant d'aller se présenter à Miss Univers ou à Miss Monde. Est-ce que, sans nous dévoiler si tu as déjà peut-être parlé à la société Miss France, ce que tu voudrais faire, mais est-ce que tu y penses ? Oui, après, c'est pas un secret qu'on en a déjà discuté avec la société Miss France. Ils savent que j'aimerais bien participer à Miss Univers. Et pourquoi Miss Univers ? Parce que c'est un show, parce que c'est... Tu aimes ça, hein, c'est fou, ça te représente, c'est génial. Parce que j'aime cet univers. Ouais. Mais depuis toujours, depuis toute petite, c'est dans ton ADN. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et là, encore plus maintenant que je m'intéresse à cet univers, maintenant que je fais partie de l'univers des Miss, je m'intéresse encore plus à tout ce qui se passe tout autour. Et je me dis que ça peut réellement être une voix encore plus importante sur des projets qui me tiennent à cœur. Et en fait, c'est juste sublime la façon dont les femmes sont sublimées par ces concours. Et donc, j'ai pas envie de faire 45 000 concours après Miss France. Et donc, je me dis que je peux... je fonce vers Miss Univers. Je ferai Miss Univers et ensuite, on verra pour la suite. Si je deviens Miss Univers, tant mieux. J'en serai très heureuse. Je croise les doigts. C'est vraiment ce qu'on te souhaite. Et il y aurait tellement de choses qui vont arriver. Et si je ne deviens pas Miss Univers, ça sera encore un concours qui m'aura appris encore de nouvelles choses et je me lancerai dans autre chose l'année d'après. Parce qu'il y a une très grosse préparation avant de partir à Miss Univers ou à Miss Monde. C'est vrai qu'on le voit assez régulièrement sur les réseaux sociaux, des Miss qui sont choisies pour aller représenter la France dans ces concours, que ce soit apprendre ou réapprendre l'anglais, puisqu'évidemment, vous allez devoir parler anglais. La cause que vous allez porter. Vous partez, si je ne dis pas de bêtises, sans votre équipe maquilleur, coiffeur. Donc, c'est apprendre aussi à se sublimer. Donc, il y a quand même un vrai travail en amont. Oui, c'est une préparation globale. C'est comme, en fait, la préparation pour aller sur Miss France. Il y a aussi une préparation, il y a aussi, on se prépare à ce concours-là, mais là, forcément, concours international dit encore plus grosse préparation, surtout que cette fois, on ne représente plus une région, on représente vraiment un pays à l'international. C'est une responsabilité en plus, parce qu'on veut mettre notre pays en valeur, on veut mettre notre pays en avant.
Donc oui, il y a une préparation globale. C'est un show aussi un peu plus show à l'américaine. Bien sûr. Rien que dans la démarche, au niveau du catwalk, c'est aussi à réapprendre. Sur Miss France, on va avoir des talons entre 10 et 11 cm. Là, on passe sur des talons de 15-16 cm. Il y a une plateforme, c'est un peu plus simple avec la plateforme, mais malgré tout, c'est aussi quelque chose c'est réapprendre plein de choses. Et justement, ce temps de préparation, je l'avais adoré avec mon comité Nord-Pas-de-Calais sur Miss France. J'avais adoré, on avait eu très peu de temps, j'avais eu 3 semaines de préparation, mais ces 3 semaines que j'avais vraiment, c'était du bonheur. Et en fait, j'ai hâte d'être dans cette nouvelle préparation, et cette fois, ça ne sera pas 3 semaines, ça sera des mois et des mois, mais que je pense adorer. Vraiment, tu seras la parfaite représentante de la France à l'étranger et tu serais une parfaite Miss Univers. Mais alors vraiment, on va croiser les doigts, vous aussi à la maison, on va faire tout ce qui est possible, on va voter. Je sais qu'il y a des applications, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça marche. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui ? Quelle est la chose qui te rend la plus heureuse ? Ce qui me rend la plus heureuse, c'est à l'heure actuelle de pouvoir dire à la petite Ève, tu vas réussir. T'en doutais ? Je dirais pas que je doutais de moi, je dirais que j'avais peur de l'avenir, peur de ce que je peux réussir à faire et ce que je ne peux pas réussir à faire, de ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Et en fait, à l'heure actuelle, je sais que même si je ne contrôle pas tout, je peux réussir, je peux m'en sortir et je peux m'en sortir seule ou accompagnée. Qu'il y a des choses où j'aurais besoin d'avoir de l'aide et il y a des choses où je pourrais m'en sortir par moi-même parce que j'étais à beaucoup aider les autres, mais j'étais beaucoup à vouloir d'abord comprendre par moi-même seule. Et c'est vraiment si je m'en sortais vraiment pas que là je commence à demander de l'aide à mes parents, à mes professeurs. C'était une forme de timidité, tu crois ? Pas du tout une timidité, c'était plus je voulais être celle qui comprend par elle-même. Je voulais être un peu la guerrière qui fait son propre combat. Et à l'heure actuelle, je sais que justement, on a besoin des autres. Et c'est ça que je pense que j'ai le plus compris sur Miss France, c'est qu'on a besoin d'aide, on a besoin de l'autre, on a besoin de parler, on a besoin d'écouter, on a besoin... En fait, on est humain et on a besoin de cette humanité. On dit toujours que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et j'y crois tellement à ça. Oui. C'est vrai qu'on va vite quand on est tout seul. On peut tracer, mais on peut prendre le mauvais chemin aussi parfois. Oui. Que lorsqu'on est bien entouré, et c'est vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui quand on te voit ou quand on t'écoute en podcast, c'est que tu es bien entouré aussi. Oui. Et c'est ce qui fait la réussite de nos Miss France en fait. Et ce qui change à l'heure actuelle, c'est que avant j'étais entourée et j'écoutais, mais j'écoutais sans forcément comprendre. Et qu'aujourd'hui, je fais attention à ce qu'on me dit, à la compréhension de ce qu'on me dit. C'est ça qui est différent. Écoute, on va terminer par un petit tirage de l'oracle des anges. Alors, c'est un petit jeu de cartes qui... Tu vois, c'est que des belles choses. C'est voilà, un petit oracle des anges. Je ne sais pas si tu as l'habitude de tirer un oracle. En tout cas, moi, quand je me pose des petites questions, j'ai toujours ma petite réponse. Parce qu'on a tous nos anges et on pense tous à quelqu'un. Donc, je vais te laisser penser à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à un événement, à quelque chose de futur que tu aimerais qu'il se réalise. Qu'importe, on ne veut pas savoir. C'est dans ton cœur et dans ton âme et on te laisse ça pour toi. Je vais simplement te laisser couper le jeu avec la main gauche, s'il te plaît, qui est la main du côté du cœur. Et juste si tu peux nous lire cette carte, s'il te plaît, sans nous dévoiler ta question. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est magnifique. Mais moi, je peux chialer. Moi, vraiment, je suis une hypersensible. Pour terminer, on va se faire une petite photo polar. Parce qu'excusez-moi, mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit Miss France. Attends, pas de souci, je te laisse passer. Je passe là. Merci. Regarde, on peut s'asseoir et je vais demander à Pikni. À toi. Merci Thibaut. De nous faire la plus belle des photos, puisque j'ai la chance d'avoir Ève. Et tu sais quoi, je vais envoyer cette photo à ma maman. Qu'est-ce qu'elle va être heureuse. Maman, c'est pour toi. 3, 2, 1. Trop bien. Merci du fond du cœur, Ève, d'avoir répondu à cette interview dans Avec ou sans sucre. On est nouveau sur YouTube, vous le savez. C'est la 3e saison d'Avec ou sans sucre, mais la première saison sur YouTube. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris de ton temps. Je sais qu'il est précieux et que tu as beaucoup de choses à faire. On te souhaite... la plus belle fin de règne possible. Profite de ces moments et tu resteras notre Miss France à tout jamais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse.